Qu'est-ce qu'un mécanisme réactionnel? Voici l'exemple d'une réaction entre l'éthanoate d'éthyle, qui est un ester, les ions H-, qui vont donner des ions éthanoate et de l'éthanol. À l'échelle microscopique, à l'échelle des atomes, eh bien, cette réaction peut se décomposer en plusieurs étapes. Ces étapes sont appelées le mécanisme réactionnel. À chaque étape, par exemple, ce mécanisme réactionnel comporte 3 étapes, 1, 2, 3. À chaque étape, eh bien, il y a des mouvements de doublets d'électrons des sites donneurs de doublets vers les sites récepteurs de doublets. Par exemple, dans cette étape numéro 1, nous avons ici un site donneur d'électrons puisqu'il s'agit d'un anion, H-. Et ici, nous avons un carbone delta+, puisqu'il est lié à un oxygène plus électronégatif que lui. La flèche courbe correspondant à cette étape du mécanisme réactionnel est toujours du site donneur vers le site accepteur. À vous de trouver les autres flèches courbes correspondant aux 2 autres étapes du mécanisme réactionnel. Dans cette seconde étape, ici, nous dessinerons juste la flèche qui explique la rupture et la formation des liaisons. Nous voyons que nous avons l'acide éthanoïque ici. Donc, nous avons une région riche en électrons sur l'oxygène. Le doublet d'électrons va venir se fixer entre le carbone et l'oxygène, ce qui va donner une double liaison ici. À ce moment-là, l'oxygène, qui est beaucoup plus électronégatif que le carbone, va récupérer ce doublet d'électrons, sinon ça ferait 1, 2, 3, 4, 5 liaisons sur le carbone, ça ne marche pas. Et donc, ce doublet va venir se fixer sur l'oxygène, ce qui nous donnera au moins l'ion éthanolate et l'acide éthanoïque. Dans cette dernière partie, quels sont les atomes qui sont électropositifs ici, enfin qui ont une charge partielle positive? Eh bien, c'est le carbone. Pourquoi? Parce que le carbone est lié aux oxygènes et donc c'est une région qui est pauvre en électrons. Voici un site accepteur d'électrons. Et puis nous avons également l'hydrogène, qui est un site accepteur d'électrons, puisqu'il est lié à l'oxygène, qui est lui une région riche en delta, en charge négative. D'après ce que nous voyons ici, eh bien, le site donneur, c'est l'oxygène, le site accepteur de doublé, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, lui, va donc être arraché à cette molécule d'acide éthanoïque, ce qui va nous donner l'ion éthanoate et l'alcool éthanol. La définition donc du mécanisme réactionnel. Une réaction chimique peut se décomposer à l'échelle microscopique en plusieurs réactions chimiques. L'ensemble de ces réactions est appelé le mécanisme réactionnel. À chaque étape du mécanisme réactionnel correspond des mouvements de doublet d'électrons traduisant la formation ou la rupture de liaison. Un mouvement de doublet d'électrons est représenté, on peut même mettre un petit S ici parce que c'est un doublet, est représenté par une flèche courbe reliant le site donneur d'électrons vers le site accepteur. Site donneur pour H-, site accepteur carbone delta+, qui va nous donner donc cette espèce chimique plus Cl-. À noter que la double liaison va être prise par le chlore. Pourquoi? Parce que le chlore est plus électronégatif que le carbone. Et deuxième remarque, c'est une réaction ici de substitution. Le groupe H- se substitue au groupe chlore, plus exactement à l'atome de chlore.